Like I said earlier, we are now with Daphne, a fourth year student at the University of Ottawa in the program of communications. Hey Daphne, how are you? Hey Yassine, I'm good. What about you? Really good. Thanks a lot for coming today. Really appreciate it. It's a Really appreciate pleasure. answering our questions. Hope we're not holding you back from any important things. Oh, not at all. Um, so we would like to know more about these last 4 years. How was this journey so far for you? What did you accomplish? Was it hard? Tell us about it. Well, it was a great journey. I had a lot of ups and downs, more ups than downs. I started my program in 2016, in August 2016, and I was at St. Paul University. Then I heard a lot of great things about U Ottawa, and I decided to transfer after 2 semesters. So I started here at University of Ottawa in fall 2017, and since then it was great pleasures for me. I had great teachers, and the most important thing for me at the University of Ottawa is that it's a bilingual university. Okay. I'm a French spoken student, so it Okay. was very good for me to be able to study in French and also practice English at the same time. Great. That's awesome. Um, So you're saying that we could go either way in French or English, oh essentially. yeah, we That's can go awesome. either way, That's French awesome. or English. Amazing, amazing. Ok. Dites-nous-en un peu plus à propos du programme alors. Qu'est-ce qui en fait sa particularité à l'Université d'Ottawa et qu'est-ce que vous en avez appris majoritairement? Pour moi, la première particularité du programme, c'est parce qu'elle est bilingue. Ok. Ça permet aux étudiants d'étudier dans les deux langues, ce qui Ok. est vraiment important. Aussi, une autre particularité pour moi, c'est parce que c'est un programme qui m'a permis de m'orienter vers un domaine spécifique. Au départ, je voulais faire la communication, mais quand on dit communication, tout le monde voit le journalisme ou tout le monde pense qu'on va travailler à la radio ou à la télé. Mais quand je suis venue ici, j'ai pu décider de faire la communication interne ou la communication organisationnelle et je me suis passionnée dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est une spécificité et c'est quelque chose que je n'ai pas pu trouver dans d'autres universités. Et l'Université d'Ottawa offre même un programme de master en communication organisationnelle. Pour moi, c'est l'une des spécificités à part le bilinguisme. Mhm. Conseilleriez-vous euh, conseilleriez-vous ce programme à d'autres étudiants? Parce que disons que la plupart des étudiants qui finissent le lycée se demandent où est-ce que leur voie va les mener. Est-ce que vous pensez que ce programme offre ces outils et des ressources suffisantes pour satisfaire leur curiosité? Bon, écoutez, moi, je pense personnellement que une étudiante ou un étudiant devait faire choix du programme de communication en relations publiques. La communication est transversale, ce qui veut dire que tu peux étudier la communication aujourd'hui, mais tu peux tomber dans n'importe quel autre domaine. Il y a beaucoup d'ouverture dans l'organisation, communication specialist, public relations, outreach communicator. Il y a beaucoup d'ouverture. Tu peux être responsable, tu peux être porte-parole et on a des cours qui nous préparent ici à l'université pour plusieurs postes ou plusieurs ouvertures. Moi, j'ai personnellement suivi un cours en multimédia où j'ai appris à créer des vidéos, j'ai appris à modifier des photos, créer des flyers, des posters. C'est un cours qui m'a permis de gagner un bagage. Si un jour je suis, par exemple, responsable de communication dans une entreprise, je ne serais pas forcément obligée de sous-contracter un web designer ou un graphic designer pour me créer du contenu. Donc, je pense que oui, c'est un programme vraiment intéressant, le bilinguisme. Et on a aussi le programme UO Global qui peut s'ajouter avec tout ça, qui fait de nous des citoyens du monde. Moi, je prends principalement ce programme aussi. Donc, la communication ajoutée à UO Global, le bilinguisme et des cours qui sont théoriques, mais aussi des cours pratiques, comme le cours de multimédia que j'ai pu prendre. Donc, je pense que ça vous donne un bagage et vous prépare à rentrer sur le Je marché m'en du rappelle de travail. celui-là, le cours de multimédia. Ouais, le cours de multimédia, c'est très intéressant. Et ça a l'air facile, mais c'est un cours qui demande beaucoup d'attention, de détails. Donc, il faut vraiment, moi, je vous dis, c'est un cours qui m'a fait pleurer. Je veux vraiment pas faire peur aux autres. Mais un soir, je devais remettre un devoir. Je n'arrivais pas à télécharger ma vidéo parce que je devais la remettre le lendemain et je me suis mise à pleurer. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Mon prof était vraiment compréhensif. Je lui ai envoyé un message pour lui expliquer ça. Puis elle m'a dit, pas de problème.
on va régler ça demain. Mais c'est un cours qui a l'air, qui est très intéressant, très utile, mais qui peut te faire pleurer. Ok, bien, merci. Un mot de la fin pour finir? Ben oui, moi je suis passionnée de la communication. J'ai fait choix de l'Université d'Ottawa. Je ne l'ai pas regretté, je ne vais jamais le regretter. Et je pense que ce serait le cas pour vous si vous voulez apprendre dans la pratique et la théorie, avoir des profs qui sont super disponibles, super gentils, très compréhensifs, une équipe administrative super attentive aussi aux besoins des étudiants. Moi, je pense que définitivement l'Université d'Ottawa devrait être votre choix. Okay, thanks a lot, Daphne. Thanks It's a a lot for pleasure. being here and answering these questions. You probably helped more than one life. I can assure you that. And wish you best of luck in your upcoming adventures. And I really hope you make the best out of your degree.